Ça y est, dernière ligne droite de la matinale, il est 8h30 en ce milieu de semaine, puisqu'aujourd'hui c'est mercredi et que nous sommes le 16 février. D'ici 9h, eh bien, dans le journal, on va revenir, je vous le disais en titre d'ailleurs il y a quelques instants, sur ce chantier 3 maisons pour adultes et accueillants familiaux. Ça se passe à Esnest, une initiative de l'association Handi Espoir sur commande du département pour favoriser le bien vivre ensemble. Le plus de l'info, eh bien, il s'intéresse aujourd'hui à la généalogie. On a essayé de comprendre pourquoi de plus en plus de personnes essaient de retrouver leurs racines. Et puis comme c'est mercredi, on parle ciné aussi ce matin dans la matinale. C'est avec Camille, la version 2022 d'un grand classique qui passe à la Ferrière cette semaine. C'est Mort sur le Nil avec Hercule Poirot. Voilà pour l'aperçu du programme. On regarde la météo ensemble. Quoique, faut-il vraiment qu'Antoine nous affiche la carte ce matin? Regardez ça. C'est la Vendée, hein, avec pas mal... Oui, on me dit qu'on peut l'enlever. Non, laisse-nous la carte. Faut bien qu'on aille jusqu'au bout maintenant. Des nuages, de la pluie, notamment dans les terres, jusqu'à midi. En revanche, des températures qui sont plutôt douces quand même pour une mi-février. Cet après-midi, c'est le même programme, avec moins de pluie normalement. S'il y a des averses, ce sera plutôt dans le centre du département. En revanche, notez ce vent de sud-ouest en rafale, 50 à 60 km/h. Passons à une autre carte. On la préfère nettement... Ah ben non, en plus c'est les marées pour commencer. Alors les marées, voilà. Basse mer, 10h49. Pleine mer, ce sera 16h55, juste après le goûter. Et du côté des coefs, 77, 81. Donc coefficients qui sont en train de très légèrement remonter. Les plus forts seront d'ailleurs en cette fin de semaine. En revanche, les prochaines grandes marées, ce sera début mars. On en parlait hier dans la matinale. Alors, revenons à une carte de Vendée, mais qui est bien plus sympathique. C'est celle des marchés, regardez. Voilà, nos rendez-vous hebdomadaires, rendez-vous du mercredi. Si vous avez envie d'aller voir nos producteurs locaux, je vais vous donner quelques exemples. Barbâtre, Saint-Jean-de-Mont, Palluau, Belvigny. Attention, Belvigny, c'est l'après-midi. L'après-midi aussi pour Chambéry et plus classiquement le matin aux Herbiers. Voilà. Les cartes, vous savez, vous pouvez les retrouver aussi sur notre site internet dans la rubrique Info Vendée sur la page d'accueil. On va passer au journal maintenant. Et nous commençons donc ce journal du côté d'Esnay. Esnay où 3 maisons sont en passe d'être livrées, des chantiers pas tout à fait comme les autres, puisque l'idée d'origine vient de l'association Handi Espoir. Ces maisons sont destinées à des personnes handicapées ainsi qu'à des accompagnants familiaux et leurs familles évidemment. Un projet retenu par le département dans le cadre de son plan de nouvelles solutions pour loger justement tous ceux qui sont en situation de handicap. Ces 3 maisons ont volontairement été implantées dans un quartier résidentiel pour être, entre guillemets, le plus inclusif possible avec la population locale. Donc il y a 3 logements et donc dans chacun des logements il y aura une famille dont une des personnes de la famille sera salariée de l'association Handi Espoir pour accueillir, donc chacune des familles accueillera 2 personnes handicapées qui auront chacune un logement autonome et avec une partie commune pour pouvoir faire des activités. Et donc ce sera de l'accueil à domicile, mais où les personnes sont salariées. C'est l'accueil familial avec des personnes salariées d'Handi Espoir. Le Petit Chez Nous, c'est le nom de ce hameau donc à Esnay, va accueillir tous ces nouveaux habitants à partir de septembre prochain. En bref, notez que ce 16 février marque une nouvelle phase dans l'assouplissement du protocole sanitaire. Aujourd'hui, les boîtes de nuit vont rouvrir à partir de ce soir. Nous pouvons également de nouveau suivre les concerts debout, manger ou boire debout au bar, dans les stades, les cinémas ou encore les transports. Dans le reste de l'actualité, il y a le parcours du petit Timothée. Timothée pour qui la journée d'hier était forcément un petit peu spéciale. Le 15 février est retenu comme une journée mondiale du cancer de l'enfant. Et le petit garçon du Sud-Vendée est en rémission d'une leucémie. Son état de santé s'est nettement amélioré, même si les traitements continuent. Alix Solanos. C'est le 18 février 2019, aux urgences du CHU de Nantes, que le verdict tombe pour Timothée. Il a alors 4 ans et il est atteint d'une leucémie aiguë lymphoblastique. Chambre stérile, transfusion, chimiothérapie. Ses parents et lui plongent dans un univers inconnu et hostile qu'il va falloir affronter. C'est un cancer du sang, la leucémie. Et en fait, tout ça, c'est des perles que j'ai tout fait. En fait, j'ai tout vécu, tout ça. 2 mois après le début des traitements, Timothée est en rémission. Pourtant, le chemin va être encore très long.
On nous a dit qu'on partait pour environ 2 ans et demi de traitement, 6 à 9 mois de traitement intensif, et puis ensuite 1 an et demi de traitement d'entretien. Un traitement d'entretien, soit une chimiothérapie orale à prendre quotidiennement, ainsi que des corticoïdes. Des traitements qui se voient moins, mais qui sont toujours très lourds, presque 1 an déjà après le début de la maladie. Oui, les cheveux ont repoussé, oui, il a plus de sonde nasogastrique, oui, il paraît moins pâle, il a l'air en bonne santé, mais derrière, il y a toujours ces traitements. On a les effets secondaires des chimios quotidiennes et des corticoïdes qui sont là, en fait, constamment. Donc oui, c'est moins intensif en aller-retour à l'hôpital et en effet secondaire, mais on en a clairement encore. Aujourd'hui, 3 ans après le diagnostic, Timothée est en pleine forme. Il ne prend plus aucun médicament depuis septembre dernier. Pourtant, la page du cancer n'est pas encore tournée. Non, c'est pas terminé parce qu'il sera guéri après 5 ans de rémission. Si on compte bien, ça fait 2024. Et s'il n'y a pas de rechute entre les deux. Donc on n'est pas pessimiste, mais on a toujours ça dans le coin de notre tête. Tous les 3 mois, on va donc au CHU de Nantes pour une consultation avec son oncologue, consultation de suivi. Il a tous les mois un bilan sanguin et également tous les ans une échographie cardiaque qu'il aura probablement très longtemps, si ce n'est à vie. Aujourd'hui, toute la famille entend bien profiter pleinement de la vie. Mais ils le savent, le cancer de Timothée en fait désormais partie. Et avec ses rendez-vous réguliers à l'hôpital, difficile de l'oublier. Nous sommes dans la 2e semaine des vacances scolaires, des vacances qui sont peut-être l'occasion pour vos enfants d'apprendre à nager. Des cours d'apprentissage qui sont organisés dans les piscines pendant chaque vacances. Stage d'autant plus utile ces derniers mois qu'une partie des élèves de primaire n'ont pas pu bénéficier des cours qui sont normalement prévus à l'école. Annulation ou report du fait de la crise sanitaire. Albin Mouton. À La Roche-sur-Yon, pendant ces vacances de février, les stages de natation sont plébiscités. On a une augmentation de 30% de la demande sur ce genre de formule stage. Également, on peut noter la même augmentation des demandes au niveau de l'école de natation de manière générale sur le fonctionnement à l'année. Une demande qui traduit un besoin bien réel pour les enfants. Il y a énormément de lacunes avec le Covid. Et on remarque depuis 1 an et demi que l'apprentissage de la natation est très faible. Et donc ça devient urgent que les enfants apprennent à nager rapidement. J'ai 30 ans de métier, j'ai jamais vu ça et la natation c'est une utilité publique. Des lacunes qui s'expliquent notamment en raison de la crise sanitaire. Les enfants ont de plus en plus peur de l'eau. Parce que comme les établissements étaient fermés, ils n'ont pas eu l'occasion de venir avec leurs parents. Et ils ont peur de mettre la tête dans l'eau, des choses comme ça. Ils appréhendent tout simplement. Des projets sont par ailleurs en cours de réflexion pour apprendre la natation et sensibiliser aux noyades. Deux axes qu'on souhaite développer, notamment le premier c'est de développer des actions de prévention et de sensibilisation à la prévention des noyades en tout cas, en direction des enfants mais aussi des parents. Et aussi de développer des actions, ça c'est le deuxième volet, de développer des actions sur les enfants plus jeunes, voilà, dès l'âge de 3 ou 4 ans, pour essayer de développer au maximum l'aisance aquatique, voilà, préparatoire à l'apprentissage qu'on retrouve ensuite sur les cours. Au total, près de 100 enfants étaient inscrits pour participer à ces stages. Nous prenons maintenant la direction de Mortagne-sur-Sèvre jusqu'à vendredi. Vous allez pouvoir y retrouver le cirque des frères Ritz. À l'origine, c'est Julien Pauvert, un passionné de cirque depuis son enfance, qui a aidé la famille Ritz à venir en Vendée. Une passion que Julien entretient par ailleurs au quotidien, chez lui, vous allez voir, dans son atelier. Grégoire de Châtillon, Pierre Dalicieux. Une pièce entièrement dédiée au cirque, ce passionné n'a pas lésiné sur les moyens pour assouvir sa passion. C'est ma pièce à moi, il n'y a que moi qui ai le droit d'y rentrer. Mais oui, ça me permet de pouvoir assouvir ma passion pour le cirque, quoi. Et puis c'est l'endroit où je me mets et puis que je me détends vraiment, quoi. C'est vraiment là où je me vide la tête. Je viens, je bricole mes maquettes et puis je suis quelqu'un d'assez nerveux à la base et puis c'est le seul truc qui me détend, qui me déstresse, quoi. Voilà.
Passionné par le cirque depuis tout petit grâce à sa famille, le cirque, une passion familiale. Ses frères, ses parents, personne n'y a échappé, jusqu'à en vivre même aujourd'hui pour son père. Mes parents, dans les années 90, mon père a toujours été passionné par le cirque. C'est une passion qu'il a depuis qu'il est tout petit. Il était habitant de Mortagne, notre famille est sortie de Mortagne. Et dans les années 90, à force comme moi, actuellement avec mes passions de maquettes, il faisait des maquettes aussi, il était passionné par le cirque, et puis à force de sympathiser avec les gens de cirque, il a fini par vendre le commerce qu'il avait, et on est tous partis on a acheté une caravane, on a vendu la maison, et on est tous partis au cirque. Et du coup, lui, il y est encore, là ça fait pas loin de plus de 30 ans maintenant qu'il fait du cirque, quoi. Cette maquette est comme une carte postale figée en 1984, année durant laquelle ce passionné a vu son premier spectacle de cirque. Pour tout reproduire à l'identique, il a fallu être imaginatif. C'est fabriqué pièce par pièce en carton. Parce que comme j'ai refait tout à l'identique, on ne peut pas trouver dans le commerce un véhicule comme les véhicules couchettes ou même la caravane d'Achille. C'est compliqué de retrouver les véhicules exacts, donc j'ai été obligé de tout refaire en carton. Avec du carton de calendrier, et je trace, je colle, je peins, et tout est fait, c'est de l'artisanal, tout est fait à la main, quoi. Les cabines de Saviem, c'est des vieux jouets que j'ai récupérés sur eBay ou par des amis qui m'ont donné des carcasses. Je les ai entièrement poncés, décapés et refaits pour que ce soit exactement les mêmes véhicules, quoi. Une maquette mais aussi des affiches d'époque viennent agrémenter cette collection autour du cirque unique en Vendée. Et nous allons terminer avec quelques images de cyclisme. C'est le circuit des plages cette semaine. Nouvelle étape hier autour de Chantonnay. C'est un Poitevin qui s'est imposé au terme d'une étape de 115 km. Thomas Bonnet, Poitevin, mais du team Vendée U. Première victoire d'ailleurs pour la formation vendéenne depuis le lancement de la course ce week-end. Il est temps maintenant de retrouver Fanny pour parler un petit peu des prévisions météo de ce mercredi. Bonjour à toutes et à tous. Le temps reste instable cette semaine. Les journées nuageuses, parfois pluvieuses, mais également venteuses s'enchaînent ce vendredi 16 février. La matinée s'annonce une fois encore bien nuageuse. La couverture est dense et les éclaircies ont de la peine à s'imposer. À noter qu'un petit risque de pluie est également possible. Et puis comme la veille, le vent reste sensible avec une moyenne de 50 km/h le long des côtes, mais les rafales pourraient dépasser les 80 km/h. Concernant le mercure, on compte 11 degrés de La Roche-sur-Yon jusqu'à la Châtaigneraie et 12 degrés sur tout le reste du département. L'après-midi, pas de grands changements. Les nuages dominent dans notre ciel vendéen et peuvent laisser tomber quelques gouttes sur leur passage. Les températures sont plus douces du côté de Fontenay-le-Comte avec une moyenne de 14 degrés. Comptez 13 degrés dans l'intérieur des terres et 12 pour le bord de mer. Allez, on jette un œil aux prévisions des 3 prochains jours. Jeudi, maintien d'un temps nuageux tout au long de la journée. Le vent reste sensible avec des rafales à 70 km/h. Les températures sont comprises entre 10 et 12 degrés le matin et 11 à 13 l'après-midi. Vendredi, le brouillard se lève en matinée, puis dans l'après-midi, place à un ciel plus variable. À noter que le risque d'averse se maintient. Les rafales ne mollissent pas et soufflent encore autour des 75 km/h. Mercure de 9 à 12 degrés. Et pour terminer, on s'intéresse à notre début de week-end. Les températures repartent à la baisse. Le ciel, quant à lui, s'annonce variable avec 2 possibles éclaircies et retour d'averses en soirée. Le vent souffle toujours et les températures affichent une moyenne de 2 à 11 degrés. Retour au mercredi 16 février. Nous serons un jour de pleine lune. Les coefficients de marée sont de 77 et 81. Basse mer 10h49, pleine mer 16h55. Et très belle fête à toutes les Juliennes. Et ce mercredi, nous gagnons 4 minutes d'ensoleillement. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez Juliette Carto lors du prochain bulletin météo. Merci Fanny et nous ferons donc place à Juliette demain dans la matinale pour parler météo. Alors vous étiez peut-être avec nous la semaine dernière quand Gabriel Forgeot est venu nous présenter sur le plateau de la matinale le nouveau site internet de l'association Généalogie Nord-Vendée. C'était une petite avant-première et nous étions présents, on a suité un peu le sujet comme on dit dans le jargon, nous étions présents au lancement en public, c'était samedi au Luxe-sur-Boulogne et ça a été l'occasion de faire le point sur cette discipline à nouveau, la généalogie, discipline qui a de plus en plus d'adeptes.
L'association a été créée donc récemment et permet de regrouper un certain nombre de personnes qui sont intéressées pour faire des recherches généalogiques, d'une part au niveau de leur famille, bien sûr, mais aussi plus généralement sur le contexte dans lequel vivaient les familles dans les années, mais les siècles passés. Donc des recherches par rapport à l'histoire, par rapport à la géographie, par rapport à l'économie et à la culture, bien sûr, en général. La généalogie est bien sûr une pratique et une science assez ancienne et qui prend un essor important, puisque désormais, avec l'accès en ligne sur des sites internet, il est possible de faire des recherches assez rapidement sans avoir à se déplacer, comme c'était le cas autrefois où il fallait passer de mairie en mairie pour consulter les registres paroissiaux ou les registres d'état civil. Aujourd'hui, à partir d'un ordinateur, il y a des dizaines de sites en ligne, et plus particulièrement pour la Vendée, des sites qui permettent de consulter aux archives départementales les registres, mais un certain nombre également de documents numérisés qui sont mis gratuitement à la disposition des internautes. Tout dépend des communes, mais sur la Vendée, on a les registres les plus anciens qui remontent à la fin des années 1500. En ce qui concerne les Luc-sur-Boulogne, par exemple, on peut remonter jusqu'en 1610, les premiers registres paroissiaux, Saint-Étienne-du-Bois à peu près la même période, mais en règle générale sur la Vendée, la majorité des communes ont des registres qui commencent à partir de 1737. Donc on peut évidemment faire des recherches très lointaines à partir de ces registres mis à la disposition de l'ensemble du public. On cherche bien sûr des racines et puis à partir de photos, à partir de témoignages de nos ancêtres, eh bien on peut être intéressé pour remonter des lignées paternelles, maternelles et voir dans quel contexte vivaient ces ancêtres. On fait le lien bien sûr avec l'histoire, la grande histoire, y compris la période de la Révolution et de la guerre civile de la Vendée, les périodes napoléoniennes, et ça permet donc d'enrichir les ressources et les racines et de partager, puisque ces recherches nous permettent aussi d'avoir beaucoup d'échanges avec la famille d'une part, mais aussi des personnes qui font ces recherches généalogiques. Et c'est un plus à retrouver sur notre site internet. Quant à Généalogie Nord-Vendée, si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien c'est une autre adresse à retenir, c'est asso-gnv.fr. On part au ciné maintenant. Car comme nous sommes mercredi, c'est l'heure du coup de cœur ciné de Camille. Un coup de cœur qui tombe plutôt bien vu la météo du jour. Camille nous parle aujourd'hui de Mort sur le Nil qui vient de sortir. Alors qui revient de sortir, la nouvelle version en tout cas au cinéma. Une version 2022 dans laquelle Hercule Poirot retrouve l'ensemble des personnages du livre aussi. Un film qui fait escale au cinéma Le Roc à la Ferrière. Ladies and gentlemen, please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. You must meet Hercule Poirot. My congratulations, madame. Merci. He's only the greatest detective alive. I suspect you invited me for reasons other than the fun. You had something to hide. We have the Karnak all to ourselves, a chef and enough champagne to fill the Nile. Should have hidden it, shouldn't you? When you have money, no one is ever really your friend. It's too late to change events. It's time to face the consequence. Someone is dead. The crime is murder. Never again is what The murderer is one of you. Were you aware of any grudges? Madame is used to getting what she wants. Never again is what she I don't feel safe here. the time before. I don't feel safe with any of them.
There are so many conflicting hates and jealousies. Oh, I like this. Did you see or hear anything? I did not trust her. I still don't. What did you do last night? You accused me of murder. He accuses everyone of murder. It is a problem, I admit. The murder was methodically planned. Find who did this. You are mad. Can I not trust you? What do you want me to say? Someone else is dead. You lie in my face! Lock the doors! The murderer is here and will stay here. Alors, on a parlé de La Ferrière, mais notez que c'est un film qu'on retrouve aussi ce soir en VF au cinéma Mimosa de Noirmoutier-en-l'Île. C'est à 20h45. Vous pouvez également aller à La Roche-sur-Yon, au Sables d'Olonne, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore aux Herbiers pour assister, donc pour aller voir Mort sur le Nil. Passons à l'extrait du jour. Cet extrait du jour, c'est un avant-goût de Préface, notre émission littéraire, vous savez, qui est diffusée à partir de vendredi. Nous allons à la rencontre et à la découverte de Gérard de Cortance cette semaine, bien loin de l'émission de Gilles Gardinier, qui était un peu parti en vrille avec les confettis. Retour au sérieux, donc, avec cet auteur qui est également dramaturge. Regardez. Le roi qui voulait voir la mer, c'est votre nouveau titre chez Albin Michel. Comment résumer en quelques minutes un parcours littéraire aussi riche que le vôtre, Gérard? Plus de 90 titres à votre actif, des romans, des récits, des essais, des cycles. Prix Renaudot pour Assam, ça c'était en 2002, entre autres, parce que certains de vos titres ont été primés à plusieurs reprises. Si vous deviez vous définir, puisque on va en reparler, mais le livre n'était peut-être pas prédestiné dans votre vie, si vous deviez définir l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vous avez combien d'émissions à me... Non, je ne sais pas. Non, c'est vrai que je ne me prédestinais pas du tout à la littérature, puisque mon père voulait faire de moi un dessinateur industriel. J'étais champion de France de 800 mètres. Et j'ai fait des études de lettres, donc je pensais que la littérature n'était pas pour moi. Je suis un rescapé de l'enseignement français. Comment se fait alors la rencontre avec le livre, avec la littérature? C'est très simple, c'est un professeur de français, René Gilson, qui faisait des cours tout à fait hors programme. C'est-à-dire, il nous parlait de Federico Garcia Lorca, de Faulkner, de Shakespeare, alors qu'il aurait dû nous parler de Rousseau, de Balzac ou de Molière. Et je crois que ça m'a ouvert à la littérature étrangère, ça m'a ouvert à la littérature, à l'écriture, et puis ça rentrait évidemment en résonance avec mes racines italiennes. Parce que je suis français, mais en réalité, ma mère napolitaine, mon père piémontais, donc je suis plutôt italien. Et Préface, c'est à retrouver en intégralité vendredi, donc à partir de 9h. Avant de faire un dernier appel du jeu de la matinale, on va revenir sur ce titre que l'on a développé depuis 7h ce matin. 3 maisons, pas tout à fait comme les autres, du côté d'Esnay. Maisons qui seront livrées à la rentrée de septembre. Un chantier mené par l'association Handi Espoir sur commande du département pour favoriser le mieux vivre ensemble entre personnes handicapées et accompagnants familiaux. On passe au jeu. Il vous reste 2 jours encore pour phosphorer, réfléchir à la réponse que vous pouvez apporter à notre question de la semaine. Cette question, elle parle voile. En 2016, qui était aux commandes du voilier que vient de rapatrier en Vendée Benjamin Dutreux? Vous savez, les skippers ont pour habitude de se racheter, les IMOCA en l'occurrence, les uns les autres, pour participer aux différentes grandes courses au large. Benjamin Dutreux, le local de l'étape, vient de racheter donc ce bateau. Mais en 2016, par qui était-il barré lors du Vendée Globe 2016? Oui, indice du jour, la sortie du chenal, toujours en costume. Alors, super simple, en plus accompagné par ces images. La sortie du chenal, toujours en costume. À la clé, 2 gagnants qui repartiront chacun
avec 2 laissez-passer pour le musée national Clémenceau de Lattre, l'ancien musée des Deux Victoires, sur la commune de Mouilleron-Saint-Germain. Nous allons nous quitter là-dessus. On va terminer en chanson quand même. C'est avec Thérèse qui nous accompagne sur ces 3 derniers jours de matinale de vacances scolaires. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain matin en direct dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble. Écoutez cet extrait, ça date de 2005 et ça s'appelle Entre copines. À demain. Je fasse un régime pour comparer mes jeans et que je me mette du maquillage pour être plus à mon avantage. Faudra convaincre maman qu'elle m'aide à choisir mes vêtements. Il faudra que je quitte mon amoureux, il est charmant mais pas très grand. Et pour un prince il est trop vieux et il gagne pas assez d'argent. Faudra surtout que je trouve des copines, que je me dandine et que je m'incline, mais y a rien qui me détermine. Je suis pas née dans un magazine, je veux surtout pas qu'on me contamine. Et je veux jamais dire j'hallucine les filles. Je suis clandestine, je vous laisse entre une copine.